Dans quelques secondes, voilà, on est dans le couloir qui mène au vestiaire. Ce seront déjà, on peut vous le dire, on verra la composition d'équipe. On va retrouver Olivier Talaron pour suivre cette rencontre avec déjà peut-être un Niçois à ses côtés. Allons-y, Oli. Les Niçois doivent insister. Attal qui tente de rentrer dans la surface de réparation. Il est généreux, il est bon ce joueur qui est vraiment l'une des révélations de ce début de saison du côté de Nice. Ouais, c'est vraiment bien fait, il est capable. Poloma, ce sera un corner pour les Stéphanois qui sont à De la part d'Attal. Poloma était monté et c'est ce qu'on lui demande aussi. Justement pour amener des centres. Pas fonctionné, Beric, bonne sortie d'Erel. Et Erel qui va... Il y a un problème physique chez un Stéphanois puisqu'on a envoyé quelqu'un d'échauffement. Alors souhaitons que ce ne soit pas Perrin qui... il est même blessé, Cardinal, en ce moment. Et c'est sa deuxième titularisation de la saison seulement. Il a failli adresser une passe décisive pour Attal. Il y a corner, exactement. Centre qui est haut. Je pense que c'est ça. Poloma, centre contré. Ganago, finalement c'est pour Attal. Oh là là, au bout du pied, vraiment. Ouais. Attal, c'est pas évident, hein, ce contrôle. On pensait même que ce ballon allait... Le contrôle est parfait, il le touche juste pour pouvoir essayer de le rejouer derrière. Ah, c'est quand même dingue qu'il n'ait pas marqué un seul but quand même jusqu'ici. Hein. C'est assez En 10 hallucinant. matchs, en 10 apparitions. Débordement d'Attal. Vous allez rentrer à la mi-temps, vous avez mal. Encore une fois, le superbe débordement. Salibur, contrôle de Salibur, le ballon qui lui échappe ensuite, voilà Diony, et à chaque fois il y a un pied niçois pour empêcher le Stéphanois de contrôler. Ça sort en touche, elle est pour Saint-Etienne. Il faut que Ganago vienne aussi, il ne faut pas qu'il reste statique comme ça dans cette défense stéphanoise. Et voilà encore Attal à la lutte avec Poloma, emmène bien son ballon de la tête. Attal qui peut crocheter, passer, quel numéro, le poteau, non. Et là... Oh, regardez ce joueur, franchement. et on va revoir. C'est lui, encore une fois. Il va accélérer, il accompagne ce ballon de la tête. Ensuite, petite feinte là derrière la jambe d'appui pour ensuite tenter sa chance. Il se place sur le son bon plat pied. du pied, mais c'est Ruffier qui joue super bien le coup aussi. Félicité dans le jeu stéphanois, on vient d'en avoir la preuve. On passe par Mvila qui, avec ses transversales remarquables, eh bien, trouve Monet Paquet qui derrière centre. Il faut arriver ensuite au plus. Le jeu avec Attal que l'on retrouve là, voilà, c'est plus un jeu, c'est bien fait, hein, ce dribble là derrière la jambe d'appui. Ensuite tout seul comme un grand, il y va, plat du pied, et derrière c'est Ruffier qui fait le reste pour Saint-Etienne. Quel contrôle de la part de l'Espelou, le centre. Ça a failli être précis, voilà Attal ensuite. Attal. Youssef Attal, regardez, qui continue de provoquer, donner un très bon ballon à Ganago. Encore Attal qui se jette. Oui, il a commis la faute. Là, en revanche, grosse faute et carton. Les deux pieds, ouais. On a couvert de... Ouais, c'est un vrai mauvais geste. Complètement mérité. Regardez, il a les deux pieds vraiment décollés du sol. C'était sa première faute seulement à Attal. Il a beau protester, c'est bien. Ensuite, après, il prend des nouvelles de Poloma qui a pu se relever. Il souffre énormément. Il vous manque du monde aujourd'hui. Ouais, exactement. Mais voilà, on a un bon groupe assez élargi. Et, voilà. Qui attend une solution avec un petit peu de réussite. Il a réussi quand même à en trouver une avec Attal qui va les provoquer. Poloma, Attal, tire frappe, on rejoue sur Attal. Attal, encore une fois dans la surface face à Poloma. Attal, il est passé, c'est brillant ce qu'il réalise. Attal avec ce centre en retrait. C'est un diable, franchement, sur ce côté droit, mais il fait Attal, il dépose Poloma, regarde, il va vers la ligne et c'est encore une fois, eh bien c'est son partenaire qui sort ce ballon. Il avait fait la différence, on ne peut pas le toucher sinon c'est penalty. Ah oui, mais c'est Ganago qui a quand même une opportunité énorme. Ouais, mais par contre, ça... Le Jack, pas de faute et le contre qui continue avec Attal. La mauvaise passe, pourtant il y avait de l'idée et il continue à s'arracher dans ce match avec encore une situation litigieuse dans la surface de réparation. Les Verts qui ont essayé de contre-attaquer. Discours un peu résigné pourtant de Ghislain Printer. Diony qui conserve le ballon. Mais ça a été mal donné. Et regardez, plus de vigilance de la part des Niçois avec cette remontée du ballon du diable comme vous l'avez appelé, Youssef Attal, qu'il est rapide, qu'il est généreux.
Et on s'appuie sur Attal et Attal il va les provoquer. Il y va, Attal réussit à centrer et à obtenir un corps. Mais on les sent désireux de pousser, de chercher des garçons comme notamment Saint-Maximin. De l'année, Nice. Oh attention! Et le bon ballon avec Attal, centre d'Attal, pas encore. Oh c'est magnifique, mais c'est raté de la part de l'Esmelou. Tout était proche de la perfection, sauf la finition. L'Esmelou qui rate complètement le cadre. Quel travail encore une fois de Attal sur ce côté droit qui a pris l'espace. Regardez, il va prendre l'espace, on le voit, et là il surgit dans l'écran. Un contrôle. Ah, il est formidable ce joueur, formidable. Quelle acquisition précieuse. Quel rythme en ce Attal moment-là. qui était tout près d'adresser sa passe décisive pour l'Esmelou. Corentin Tolisso invité et on reverra évidemment les meilleurs moments de ce match. Juste avant Lyon-Monaco ce soir pour boucler cette